Tu vois, ce qui se dessine, c'est qu'en fait, la pierre plate là, c'est fait comme si on avait amené des pierres pour construire le truc et que ça se soit arrêté en cours de route. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a quand même une sérieuse faiblesse ici. Voilà. Et puis après, reconstruire un contrefort, là, à partir de cette hauteur-là, rebâtir quelque chose, toi faire le tour, la ceinturer en fait, avant de pouvoir envisager de remettre du poids sur le dessus. Voilà. La ceinturer, la recaler. L'idéal, ce serait de la démonter entièrement. Ouais. L'hiver, quand j'étais venu, tu vois, on voyait vraiment. Il y avait des ombres qui n'étaient pas les mêmes, donc tu vois pas forcément à travers comme tu vois maintenant, parce qu'il y a la végétation qui n'était pas dégagée. Et tu vois là, le mur, en gros, il fait 80 cm d'épaisseur à la base. Donc il lui manque presque 50 cm, déjà dès le démarrage. Bon, il faut que je prenne ma photo de démarrage. Je suis resté à l'école jusqu'à 24 ans. Et les 16-17 dernières années, ça a été surtout le désapprentissage des 24 premières. Voilà. Pour se retrouver ici un peu tranquille et libre. Il y a d'autres trous au deux endroits, on pourrait faire un peu de calage à l'intérieur. Avant de faire ça, peut-être poser 2-3 bois de sécurité. Mais on a quand même besoin surtout d'étayer ici. Tu veux pas qu'on fasse la maison quand même? Maintenant là? Toi, je devine un peu avec le bout de mes doigts celle qui va rentrer. Voilà, et puis après, il y a une sorte de bruit mat. Top, comme on sent qu'elle se cale. Voilà, ça c'est très bien. Là, on se fait une cage du farfadet pour se protéger si jamais il y avait une catastrophe. Mais Ça rassure, ça sert peut-être pas grand chose. oui, c'est peut-être psychologique aussi, ouais. Parce que si ça tombe, je sais pas. C'est pas du chêne, quoi. Non. Manu, il connaît, lui. Il a déjà fait des chibottes, moi j'en ai jamais fait. Donc je suis inquiet, mais c'est vrai que je me repose sur l'expérience de Manu. J'ai au moins ce confort intellectuel, quoi, de me dire Manu il en a déjà fait, j'ai confiance. Alors moi je me repose sur son Et comme gaz. Manu me forme depuis 6 ans et qu'il ne s'est jamais rien passé, je lui dis c'est bon, ça va continuer. J'ai un peu tout fait dans le tourisme. Et un jour, c'était un peu l'orgie de monde, un petit peu trop de monde. Je suis devenu agoraphobe ou agaraphobe, je sais pas. Plus supporter les gens. Et je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc je me suis lancé dans le bricolage et au hasard d'une rencontre, qui est celle de Manuel Duvaux, j'ai goûté à la pierre sèche et j'ai mis le doigt dessus, non pas dessous, heureusement. Et ça m'a plu. Voilà, le déclic est venu.
moi je me dis, voilà, on en met un autre là éventuellement, parce que ce serait quand même pas mal, tu vois. Et puis un autre par là, ça suffit. Je crois qu'il faut pas trop s'encombrer, en fait. Ouais, tu vois. Ça qui tient, tu vois, juste ça. Alors ils ont mis cette pierre là, parce que c'est de la pierre, c'est de la brèche volcanique un peu, tu vois. Ça se taille bien, ça fait des jolis, regarde, jolis angles, etc. C'est pas la même pierre que ça, qui elle se taille pas. Mais pour le coup, le fait d'avoir mis ça, quand on est un peu en plus sur une zone humide, t'as de l'eau qui arrive dans l'eau, etc. C'est remonté là-dedans, ça a abusé. Ça y a tout pourri, hein, tu vois. Pas trop. Non. Et tu vois, notre aplomb il est là. Ça revient en fait comme ça, presque. Parce que bon, on n'a pas beaucoup de place. Si moi j'aimerais bien changer, mais pas tout changer, j'ai pas envie de changer ça, tu vois. Je changerais bien ça seulement. Avec ça aussi, est-ce qu'on pourrait pas trouver une seule grande pierre debout, tu vois, ferrailler par l'arrière, c'est comme on a l'habitude de faire. Redresser un peu le bazar. Et puis venir soutenir plutôt là, tu vois. Gagner au moins presque 10 cm. Mon parcours, il est compliqué. Hein. Je suis devenu murailler en faisant des rencontres, en rencontrant d'autres muraillers qui m'ont initié parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu de temps. Et voilà, j'ai été curieux d'aller voir et aujourd'hui, ça continue. Non, pour un an, ça va pas de toute façon. Hein, tu vois. On l'a rendu. Ouais. Cassé là. Ouais, ben on va la Dommage. grimpe là-haut alors. Elle sera moins lourde comme ça, remarque. Un murailler, bah, c'est quelqu'un qui travaille dehors, qui a une conscience de l'environnement et de la nature et qui utilise les matériaux sur place pour bâtir des murs ou comme ici des cabanes en pierre sèche quoi. Donc voilà, ben, un murailler c'est quelqu'un qui manipule la pierre on va dire. Ouais. Alors le murailler, pour moi c'est un mec que le problème ça va être un peu biaisé parce que je pense un peu à Manuel en disant ça. C'est un mec qui est extrêmement sensuel, qui touche, qui tente, qui caresse en même temps, qui peut aussi avoir de la poigne sur un objet, etc., etc. Et qui va, grâce à donc qui sait faire des choses, monter des murs, monter des pierres et tout ça, et qui en même temps fait des choses un peu, je dirais presque gratuites. Esthétiquement, je trouve ça plutôt vachement beau. Mais en fait, ça sert. Bon, le patrimoine, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à secouer. Et ouais, voilà. Mais en même temps, j'aime beaucoup les objets qui sortent des mains des muraillers. Donc un murailler, c'est un mec qui est plutôt sensuel, quoi, qui est plutôt, mais qui a un savoir-faire évident et qui a un coup d'œil absolu. Voilà, c'est un peu ça aussi. Ouais, il y a un peu du truc visionnaire. Ça, il faudrait plus sûrement que ça soit plutôt comme ça. Je me disais si on faisait ça, ça l'affaiblit. Bon, ouais, regarde, c'est comme ça, et puis après on va partir. Ça va être comme ça, hein, derrière. Tu vois, quand même. Hein. Même si ça part en B comme ça va être cette épaisseur. 90 cm d'épaisseur à la base ici.
C'est pas mal, hein. Donc, moi j'aurais tendance à virer ça, faire un escalier soutenu, bâti complètement, tu vois, donc un contrefort bâti qui fait escalier, et puis sûrement descendre un tout petit peu plus bas encore, tu vois. Là. Pour moi, ce serait une personne Faisant des murs. faisant des murs, ouais, non mais En non. pierre, sans colle. Alors Adèle, il dit qu'un murailler, c'est quelqu'un qui fait des murs en pierre sans colle, ce qui est une bonne définition. Et pour moi, le murailler, qu'est-ce qu'il je sais pas bien. Dans 30 secondes. Laisse-la aller, hein, Manu. Ouais. Je crois que... Vas-y. Là pour toi, François? Il y a le moitié qui fait un peu la gueule. Mais... Bon, ça va. Super. Ouais, bah attends, c'est pas mal parce que il suffit que je la ramène devant. Merde. Je la pousse un peu. Bah alors. Touche pas là? Non mais si mais faut la ramener de toute façon de l'arrière. Il y a une différence fondamentale entre travail d'architecture et travail de murailler sur le terrain. C'est qu'un architecte, il va voir un chantier, il va faire ses dessins, ses crobards, avoir ses idées, et après il va demander aux artisans de réaliser son dessin. Alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, peu importe quoi. Ça arrive que ce soit très très bien. Et le travail comme ça de murailler en extérieur, c'est différent. Tu as une vision, on va dire, un peu floue, tout en étant précise, mais l'idée générale, c'est qu'il faut reconstituer le truc. Ça s'arrête à peu près là. Et puis après, en faisant le curage, tu découvres les choses que tu n'as pas vues avant, et puis tu te rends compte aussi qu'en fonction de ta connaissance sur le chantier, en vivant dessus, bah, tu déambules comme ça, tu marches comme ça, tu as tel type de pierre à disposition, et pour le coup, ça se dessine au fur et à mesure. Il ne peut pas y avoir de dessin avant. Ou alors s'il y en a un, ça se trouve il va te guider, mais en même temps il va t'empêcher d'avoir de la liberté sur place. Voilà. Pour le coup tu auras deux résultats qui peuvent être très bons tous les deux, hein, entre l'architecte et le murailler sur place. Mais voilà, il n'y aura pas le même résultat de toute façon. Alors, je suis tout... Faut toujours y aller en douceur. Et puis il y a un moment où forcément attention à tes pieds. Voilà. C'est parti. C'est bon. Pour résumer, en pierre sèche, premier point, être en bonne compagnie. Savoir qui a mis le blanc au frais. Avoir fait caca, parce que si t'as le ventre un peu. Et puis après, ta pierre en profondeur, plus épaisse devant que derrière, toujours deux pierres côte à côte du même niveau. Ton calage pensé pour être aussi harpé et calé en tous sens. D'accord? C'est pas juste le parement puis derrière je balance des caillasses pour faire genre. Hein. C'est tout a de l'importance. Il n'y a pas un parement puis un calage derrière, c'est tout est lié. Et ben, si à chaque fois que tu poses une pierre, tu dis est-ce que ma pierre elle est bien plus épaisse devant, en profondeur, est-ce qu'elle est bien à côté d'une autre qui me permette de pouvoir croiser au-dessus? Est-ce qu'elle est vraiment bien calée quand j'appuie dessus? Est-ce qu'elle se casse pas la gueule? Est-ce que son fruit, sa face est bien respectée? Si déjà tu respectes toutes ces conditions, mais à chaque pierre, tu ne dis pas ah celle-ci elle bidouille un peu, c'est pas grave au rang suivant. Il n'y a pas au rang suivant je bidouillerai. Toi, c'est non, c'est à chaque fois, il faut que ce soit irréprochable. Je dis pas que des fois je bidouille pas, attention, mais quand tu commences, quand tu apprends, il faut être sans pitié avec soi-même.
vas de chantier en chantier, un peu comme tu pilles un galion. Ah. Et tu fais ça quand même d'abord pour toi, pour le plaisir, même s'il faut servir le client, le lieu, le site, etc. Ça, pour moi, c'est un peu le discours qu'on sert à tout le monde. Bah oui, tu comprends, faire un chantier, c'est la rencontre entre le lieu, le murailler, la pierre, la. Dans le fond, je pense qu'on fait vraiment ça pour soi, pour son plaisir, pour le plaisir d'être avec des gens avec qui on s'entend bien. Tu vois, il y a un côté un peu quand même. Mais le pirate, il savait se regrouper à certains moments pour attaquer un galion. Nous, on sait se regrouper pour attaquer un chantier. Et puis en même temps, on a nos propres chantiers de chacun de notre côté, on a notre vie, etc. Tu vois. C'est formalisé sans l'être de trop. C'est plus une association de fête entre nous, tu vois, ici. Mais qui n'est pas fixe, quoi, tu vois. Donc, moi, l'idée du pirate, pirate de la pierre, ça me plaît bien. Un murailler, c'est un pirate de la pierre. Non, l'atmosphère, les gens avec qui on fait ça, qui sont incroyables, vachement, qui sont vraiment sympas. Qui font vraiment comme si on était avec eux quoi, dans leur. Ouais, on n'a pas l'impression d'être en dessous. Enfin, c'est pas comme s'il y avait une hiérarchie avec un chef. Enfin, si, il y a une hiérarchie, mais Voilà. Ouais, on la sent pas quoi. Enfin, Il y a un groupe bien qu'ils ne soient pas, ils ne sont pas a priori des anarchistes, mais ils prennent un soin extrême, je trouve, à s'échapper du social imposé, on va le dire comme ça. Car entre eux, ça circule énormément, ça bouge, tout ça, mais voilà un groupe qu'on pourrait définir comme un groupe politique, quoi. Enfin, en tout cas, celui dont je rêverais. Donc demain, dans la journée, on s'occupe du bassoir là. On a notre hauteur pour le bassoir, donc ça va déterminer la hauteur du muret ici. Et la hauteur du muret là déterminera la hauteur du muret en face. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Certes, la construction est impressionnante, mais j'aime bien voir le geste du murailler, quoi, les doigts du murailler, le geste, la pose de la pierre qui est inspectée sur toutes ses coutures. Presque on la caresse, c'est beaucoup dire, mais on la tourne, on la regarde, on la choisit, on l'amène et il y a un petit geste qui se fait. Je trouve le geste très important, voilà, comme dans beaucoup de métiers. Voilà, je trouve ça assez visuellement, j'aime beaucoup. Très bien. Non, regarde, il y a de la calme là. Et tu vois, ceci elle est plus haute que l'arrière de ma pierre. Et ça, je vois pas. Plus haute que l'arrière de ma pierre. Si je veux pouvoir croiser, je fais d'abord rentrer les pierres. Et ça, la copain, Ça, c'est bon. Moi, je vois l'idée de la chibotte, c'est les gens qui exploitent les terres autour, qui ont des cailloux, qui sortent des cailloux régulièrement. Et puis, je pense que c'est assez comme les gamins font des cabanes. À un moment donné, l'adulte, l'homme, il a envie de construire, de bâtir, de mettre les pierres les unes sur les autres. Et ça démarre sur des petites chibottes. Et puis, à mon avis, on peut imaginer un peu tout. Après, pourquoi pas la compétition dans la vallée du Dolézon de celui qui fera la plus grosse. Il y a peut-être autant de définitions que de chibottes, puisqu'elles sont toutes différentes.
Mais une chibotte, c'est une cabane, voilà, c'est un abri en pierre sèche. Et pourquoi une chibotte? Déjà c'est pour stocker les pierres, pour les ranger et gagner de la place sur l'emprise environnementale. Donc les éleveurs ou les agriculteurs stockaient les pierres en faisant des chibottes, et en plus ça leur faisait un abri. Voilà. Et puis ils stockaient, j'imagine qu'ils stockaient du matériel, ou qu'ils pouvaient s'abriter quand il pleuvait. Ouais, une chibotte, c'est quoi? Et puis ça va peut-être plus loin, hein. Aujourd'hui c'est un élément du paysage, du patrimoine. Voilà, c'est aussi un souvenir de ce que faisaient les gens avant. Ok, j'y vais. C'est un dôme en pierre sèche. Voilà. Donc en gros, ouais, ça serait plutôt une espèce de cabane fabriquée avec des pierres, où entre les pierres il n'y aurait pas de jointure, donc genre ciment. Les pierres en fait sont... Tout est superposé, calé. On pourrait démonter le truc comme ça en fait. On pourrait prendre les pierres les unes après les autres et complètement tout démonter. Il n'y aurait pas besoin de prendre un marteau pour exploser quoi que ce soit. T'as voulu le collier? J'ai tapé, j'ai mis un coup aussi. Excusez-moi, messieurs. Ils font d'abord un mur autour, une ceinture ils appellent, pour solidifier les bases. Et ensuite, petit à petit, ils montent en essayant de trouver des pierres avec des faces de plus en plus arrondies, pour quand enfin ça fasse comme une forme arrondie, quoi. Comme tout élément en pierre sèche, il faut partir de la base et des fondations. Voilà, et puis monter comme un mur à double parement jusqu'au niveau du linteau, on va dire. Et puis après faire un départ en encorbellement qui fait la voûte intérieure.
Et sur cet encorbellement, une deuxième peau est à l'extérieur et c'est celle qu'on voit là. Voilà, ça fait 2 parements aussi, sauf que le parement intérieur est en encorbellement. Voilà, c'est la technique, elle est simple. Après, il faut toujours croiser les pierres, toujours les caler, respecter leurs fruits et toujours croiser, ouais. Voilà, les unes par rapport aux autres. Ah, tu sens que c'est pris là. En fait, ça tient un peu. Ça tient un peu à peu. C'est vrai que celle-ci est emmerdante. Je suis d'accord. Et pourquoi elle est emmerdante? Parce que le croisement, quand elle a été fait, c'était pas suffisant. C'est de la faute des anciens. Hein. Donc on se répète. Ça tient, ça c'est soutenu, ça soutient ça, c'est calé là, ça cale, ça c'est soutenu ici, ça bouge, donc a priori il n'y a plus de poids dessus, ça tient ça, ça tient ça, ça tient ça, ça tient ça. Moi je trouve ça un peu faible ici, mais celle-ci risque pas de tomber parce qu'elle est prise par tout ça, d'accord. Donc si ça bouge, ça bouge pas, ça va forcément tenir ça, c'est bâti derrière donc ça va. C'est un fil électrique. La question c'est est-ce qu'on ne mettrait pas une petite cale plate là-dedans? Si, ouais. Louis le sait bien. Et moi je mettrais bien un truc extérieur s'il y a un peu sur celle-là. Parce qu'elle est calée comme ça, c'est bien qu'il faut caler de l'eau. Tu regarderas Laquelle? sur une maison, Celle-là. ça fait. Ouais, on a déjà quelque chose dessus à l'extérieur. L'extérieur on a quelque chose? Bah oui, on a le bâton. En fait, si tu veux, il faudrait qu'on arrive à la sortir tout doucement. L'attraper sans faire tomber l'été là. Putain, Titanic. Tu peux courir. T'as raison, je m'enlève quand même. Voilà, il aurait pu être 5 heures. Bon. On va mesurer ça. Il y a eu une vague d'historiens en France qui ont besoin d'ancrer la France comme ont fait les Allemands avec les mythes anciens et tout ça. Il y a eu besoin pour la France, au niveau de l'identité nationale, de créer des mythes et de s'ancrer dans le passé. Donc ici, ils ont fait il y a un peu des histoires comme quoi ce seraient des cabanes ligures qui auraient 3000 ans. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu de ligure ici, je dis pas que les ligures n'ont pas fait de cabane en pierre sèche, pourquoi pas. Mais ce qu'on voit ici, je ne vois pas de cabane ligure. Je vois des cabanes qui ont été construites il y a un siècle ou deux. Là, on est en train d'en nettoyer une. Dans les murs, on trouve des tessons de bouteilles, on trouve des morceaux de bouteilles de limonade, genre des années 20, des années 30. Voilà quoi. Hein. Des morceaux de pichet. Des morceaux de pichet, de la ferraille, voilà. Et donc, des clés. Ça devait être sûrement une ancienne maison. Ouais, enfin bon. Et donc, l'historien des années 20, des années 10-20, était souvent un fasciste. Voilà. Je vois pas l'intérêt dans le fond, de réfléchir trop en avant l'histoire Parce que quand on parle de ça, les ligures, etc., on parle pas des gens qui réellement les ont construits. On parle pas du travail des paysans, on parle pas du plaisir de la construction, on parle pas de tout ça. Alors qu'indéniablement, quand on regarde les différentes cabanes, on arrive à voir que les gens ils ont du plaisir à le faire. Ils ont sûrement eu du plaisir à inviter des membres de la famille ou des amis à boire un canon. Ici, pourquoi on parle pas de ça? Ça, c'est de l'histoire pour moi. C'est de l'histoire humaine. C'est pas la grande histoire, les grandes lignes, les patatis, les patatas, les mouvements ligures, patato. Personnellement, je m'en fous complètement de ça. Je pense qu'il y a eu des ruptures à certains moments, avec des grandes phases d'épièrement, des grandes phases de colonisation de pentes, par exemple quand les gens ont faim, ou quand il faut, comme des zones par ici, où c'est pas des zones trop à vigne, bon bah tu cherches les zones les plus abritées, les plus ensoleillées, les plus chaudes, et ça fait un peu comme ici, les gorges de Laison, ça te fait des poches comme ça, où tu peux cultiver de la vigne. Et donc tu as besoin des pierrettes, construire des murs et tout ça. Mais par exemple aujourd'hui on n'a plus besoin de cette zone-là, à part pour le folklore ou un peu de tourisme. Donc la technique elle est quasiment pas perdue, mais il n'y a plus que quelques personnes qui savent, alors qu'il y a un siècle c'était commun de remonter des murs en pierre. Et puis au niveau de la mesure du coup là en hauteur, parce que comme elles sont posées, c'est pas plus mal des fois. 91, 91 quoi ici. Bon bah c'est bien 91. Ah. Moi je fais rien.
comme ça. Tu vois, on n'est pas si loin. Hein. Ouais. Eh ben, elle est en place. Et sur le dessus, par contre, elle... On va en faire un peu. Non, ça s'arrangera. On va regarder ça, on se dit de toute façon ça se verra pas. Ça on va le casser, on l'arrondira quand tout sera calé bâti. Et puis si on veut le mettre une feuillure, ce sera assez facile de mettre une porte et de casser légèrement cette partie-là. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit à peu près là. Elle rentre légèrement au niveau, mais Manu préférait qu'elle rentre un peu. Mais... Oui, ah ben, c'est sécurisant, si tu veux, moralement. J'ai répertorié à peu près 82 ou 85 chibottes dans ce vallon. Projet, c'est parcours des Chibottes. 30 ans que la mairie de Vals pleure pour faire son parcours des Chibottes. Donc aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération qui prend le dossier, qui finance et qui fait un petit parcours Chibottes avec 6-7 Chibottes visibles qui ont été toutes restaurées. Est-ce qu'une fois qu'on l'aura poussé un petit peu, en la tournant, on n'arrivera pas presque contre ça? Non, parce que on n'y arrivera pas. Mais... Ceci dit, il faut la reculer un peu quand même. Hein, On la bascule un peu d'abord sur ce côté-là, toi, pop, c'est ça? hop, d'accord. Changer un peu de milieu. T'as une prise? Tu me dis. Non, j'ai pas de prise. Allez, on essaye. Voilà. La pose d'abord, puis la pose. Vas-y, pose. Voilà. C'est dommage. Je vais monter. Là, tu prends? Ouais. Arrête, non, mais tu veux pas te faire mal à la tête là? Non. De toute façon, on va y aller en plusieurs étapes. Hein. Ouais, ça y était presque. Ah, attends, non, très peu. Ouais, là c'est presque trop. Hein, voilà, j'ai un peu. Ça. Tu vois, c'est un peu trop raide et en même temps. C'est beaucoup mieux. Et voilà, et on arrivera à corriger notre illusion. Tu vois. On a remis des chibottes, on voit quelques murets. Et puis l'idée c'est de dire bah, les anciens savaient bien travailler et puis voilà quoi. On est dans le folklore quoi. Voilà, alors que le projet aurait pu s'élargir, on aurait pu proposer l'installation d'un agriculteur, d'un maraîcher, sachant qu'à 2 hectares et demi on peut s'installer. Voilà, quoi. Et du coup d'avoir quelque chose de vivant, de proposer de la pierre sèche. De la pierre sèche en stage, de la pierre sèche, voilà, faire vivre la pierre sèche. Maintenant, je me trouve une position. 1, 2, 3. Tu parles. Bien. Voilà. Bah là, elle a un drôle de bruit là. Est-ce qu'on n'a pas un coup de sabre à côté? On peut le faire plus facilement celle-là. Voilà, il la pose là. Non, on ne peut pas la redresser plus de toute façon. On ne peut que l'approcher en pétant ça, c'est ça?
Là, c'est pour le grand bras. Là, c'est pour le petit bras. T'appuies là, c'est pour klaxonner. Là, t'as la manette comme ça pour baisser la lame qui est là. Et là, c'est pour avancer, reculer, tourner. Non, mais on peut la prendre à deux après. Hein. Bon, par contre, ça nous fait un coup de sabre ici. Bon, on calera ici de toute façon, mais je préfère qu'elle soit comme ça. Hein. On aimerait bien le... Tu veux une cale? Je me demande si c'était pas celle-là qui était là. Je la reconnais. Je l'avais appelée Fifi. Là, c'est bon, la caler comme ça sera super. Elle redescend pas, c'est bon. On va finir de la caler, puis j'attaillerai sur le dessus. Ouais, non, mais c'est bon là. Comment ça bouge en haut? Ouais, continue. Alors elle bouge ou pas? Elle pivote? Ah, la pierre, celle-là, oui. Ouais. Au-dessus, je vois rien qui bouge. Rien qui bouge, rien qui bouge. Ah, attends. Ça bouge plus. Ah bah là il est tenu. Donc ça, il y a eu une modification. Tu vois, à un moment donné ça a fait crack tout à l'heure. C'était ça, je pense que ça s'est calé. Mais bon, de toute façon après, ça on va laisser ça ici, quand on aura redressé ça. Ça aussi, on va recaler là, et à un moment il faudra l'enlever. Et puis en rebâtissant, on va recroiser. Donc on va à un moment On va avoir une appuyer. pierre et puis avoir un truc qui va rentrer là-dedans. Bâtir à l'envers, c'est quand même un truc. Bon bah. Tu vas pousser un peu plus, là? Non, elle est bonne? Ouais. Elle est pas mal, hein. Franchement. Elle est pas mal. Ouais. Il devrait y avoir des gens qui cultivent, il y a plein de gens des jeunes qui cherchent à s'installer, qui cherchent des terrains, pas forcément pour être agriculteur à titre principal, mais pour avoir un peu de quoi s'essayer à faire du légume, du fruit, de la vigne, pourquoi pas. Ils en sont pas là. C'est une première étape, après il faudrait que ça aille plus loin. C'est ce qu'on dit avec Manu, François et les autres, c'est qu'un jour il faudrait qu'il y ait des gens qui reviennent travailler la terre ici et en vivre. Du coup ils entretiendraient les chibottes à l'année, non pas ponctuellement comme nous on fait. Voilà, nous on met un pansement, mais après l'idéal ça serait que des gens puissent en vivre, quoi. Voilà, avec l'environnement qu'il y a autour, quoi. Il y a tout ce qu'il faut ici pour vivre, quoi. Il y a du bois, il y a de l'eau, il y a de la terre, on peut faire pousser des légumes, on peut faire de l'élevage. Après on peut monter des projets culturels, ce qu'on a envie, quoi. Ouais. On peut faire une radio associative, une radio pirate, tiens regarde, on pourrait mettre une antenne sur la chibotte et puis les studios à l'intérieur. On pourrait faire ça. Allez, encore plus attention. Alors, on va laisser comme ça. Ouais, c'est pas mal, tu peux recraser là. Ouais, mais là, de toute façon, c'est pas grave. Tu vois, comme on disait hier sur leur projet de Chibot, etc., ça fait 10 ans qu'ils font des réunions à je sais pas combien, on n'a pas été consulté une seule fois. Alors que, ben voilà, eux ils savent pas faire quand même. On va y avoir poser nos cailloux.
Élu, gestion fonction publique territoriale. Voilà. Donne des projets touristiques ont été donnés à des techniciens. Mais bon, finalement, le parcours est pas mal. Maintenant, il faut se dire qu'on a pris un peu à l'envers. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de... Peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose derrière. Essayer de l'imaginer comme ça, quoi. Faire du tourisme pour faire du tourisme, je trouve ça un peu court. Dommage. Allez, encore un petit effort. Non. Moi, je me baisse pas. On va manquer de petites cales. Da 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 da. Pi, 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 pa.